Mes amis, bonjour. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une chose très importante. Vous prenez une molécule. Par exemple, une molécule, c'est ce qu'il y a, par exemple, vous, quand vous allez en pharmacie, que vous prenez de l'aspirine. Dedans, il y a une molécule. Ça veut dire en laboratoire qui est analysé comment et quelle molécule contient ce produit. C'est-à-dire l'aspirine contient surtout du paracétamol ça, c'est une molécule qu'il y a dans l'aspirine. Vous voyez? C'est ça que je voulais vous parler. Par exemple, dans le Coca-Cola ou dans une autre boisson gazeuse ou peu importe la marque de la boisson gazeuse, si vous prenez une boisson gazeuse, que vous examinez cette boisson gazeuse en laboratoire, vous allez avoir un certain nombre de molécules qui est dans la boisson gazeuse qui permet de fabriquer cette boisson-là. Voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est comme pareil, il y a les molécules pour tout, même pour des produits tels que quand vous goûtez, par exemple, une pomme, vous sentez le goût de la pomme, c'est le produit, c'est la molécule qui contient le fruit. C'est ça qui vous fait prendre le goût du fruit. Vous voyez? Chaque produit contient une molécule. Ça, c'est obligé, que ce soit de côté pharmaceutique, c'est tout ce qui est médicaments, ou côté nourriture, ou peu importe. Voilà. Ou comme les boissons gazeuses. Pareil. Ils contiennent des molécules pareilles qui permettent de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boisson. C'est ça, une molécule. Ce qui permet de pouvoir un produit, de le mettre dans l'Union européenne. Avant de mettre un produit sur le marché, il faut qu'il passe par l'Union européenne en France. Une fois que ce produit est passé, qui a des résultats positifs et non négatifs et qui n'a pas de danger pour la consommation du personne qui le consomme, voilà, pour savoir s'il n'y a pas de problème sur le point santé, sur le point sanitaire et tout ça, c'est examiné par l'Union européenne. Après, l'Union européenne prend une décision s'il peut mettre ce produit là sur le marché ou pas. Après, ce produit, il est mis sur le marché, il est autorisé à être vendu sur le marché français par l'Union européenne. Après, il est mis sur le marché, surtout pour les boissons gazeuses. Après, une fois qu'il est accepté par l'Union européenne, il est mis sur le marché. Voilà, aux consommateurs. Et là, moi, je disais que, en fait, tout à l'heure, là, on parlait de molécules. Là, je parle de. Vous allez vite comprendre, c'est la même chose. Parce que molécule est mise sur le marché par l'Union européenne, c'est la même chose. Parce que vous prenez une molécule, par exemple, qui n'est pas considérée comme un stupéfiant en France. Par exemple, si ce produit n'est pas considéré comme un stupéfiant en France en voyant la molécule que c'est, parce que les produits stupéfiants, ils ont aussi des molécules qui permettent de voir s'il s'agit d'un produit stupéfiant ou pas. C'est fait en laboratoire. Voilà. Dans les laboratoires spécialisés de la police nationale et municipale qui envoient ces produits-là au laboratoire pour savoir s'il s'agit de produits stupéfiants ou pas. C'est-à-dire que même les produits stupéfiants ont une molécule, sinon ils ne pourraient pas être analysés au laboratoire. Voilà. C'est pour ça que l'Union européenne a interdit aussi ce genre de produits, parce que suite au danger pour le consommateur. Donc, et les lois surtout qui encadrent le pays, parce que c'est pas l'Union européenne qui décide si les produits c'est considéré comme stupéfiant ou pas, mais plus la police nationale et la police municipale qui contrôlent ces produits au laboratoire pour savoir si c'est des stupéfiants ou pas. Et il y a qu'eux qui sont capables de faire ça, parce que l'Union européenne ne sont pas uniquement qu'en France, mais un peu partout en Europe. Parce que l'Europe, il n'y a pas que la France qui faisons partie de l'Union européenne, mais la Bulgarie, la Roumanie et tout ça. Ça, vous avez compris. Et ensuite, j'en étais aux molécules qu'ils étaient préparés par la police
nationales et municipales, contrôlées en leur propre laboratoire, justement, pour savoir la molécule qu'il a, pour savoir s'il s'agit d'un produit stupéfiant ou pas. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'en étais aussi aux boissons gazeuses. Voilà, que les boissons gazeuses, par exemple, vous mettez une boisson gazeuse qui vous sais pas, vous appelez ça, je vais inventer un nom au hasard, c'est euh, boisson gazeuse plus. Voilà, vous l'appelez comme ça, boisson gazeuse plus, que vous mettez sur le marché en passant par l'Union européenne. Mais dans cette canette, vous prenez une molécule en France qui n'est pas encore considérée comme un stupéfiant. Ça le sera peut-être dans 3 4 mois, mais pour l'instant, cette molécule-là n'est pas considérée comme un stupéfiant en France. Donc, pas interdit. Parce que c'est une molécule qui n'a pas été identifiée. Parce que les molécules qui changent, ils le changent tous les mois, pour être sûr que ce produit ne soit pas concerné comme un stupéfiant au moment où ça rentre dans le pays. Surtout en Chine. Ensuite, une fois que ça, en fait, ils font aussi très important que cette molécule se mélange pas d'autres autrement, parce que il faut que ça soit une molécule qui tienne dans l'eau gazeuse, qui soit apte à tenir avec l'autre molécule qu'il y a dans la boisson gazeuse. Comme ça, ces deux molécules vont se mélanger sans se dégrader, une fois mis en canette. Après, une fois que cette canette est faite, la boisson gazeuse, elle est dedans. La molécule choisie qui n'est pas considérée comme un stupéfiant en France, parce qu'il ne faut pas mettre une molécule qui soit interdite en France, parce que ça serait aussi refusé par l'Union européenne. Il faut surtout pas faire ça. Il faut mettre une molécule qui n'est pas considérée comme un stupéfiant en France, qui va tenir quelques mois, hein, et après qui risque forcément d'être interdit, mais normalement il ne devrait pas avoir de problème, puisqu'en France, le produit n'est pas un stupéfiant, puisqu'il n'est pas considéré comme tel. Bon, donc normalement il ne devrait pas avoir de problème. Et bon, donc du coup, cette canette après passe par l'Union européenne, voyez, qui contrôle le produit pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Ensuite, ce produit est accepté, oui ou non, par l'Union européenne, mais vu qu'il n'y a rien d'interdit dedans, il n'y a pas de raison que ce produit soit interdit sur le territoire. Bon, donc du coup, après, le produit arrive sur le territoire, après il est mis en vente, après les gens, il faut vendre ce produit, cette canette, au début très peu cher. Je sais pas, vous la vendez 50 centimes d'euros la canette, hop, dans les magasins, grands magasins de France, voilà, vous vendez 50 centimes la canette au début. Après, les gens, ils vont goûter la canette, ils vont goûter la boisson gazeuse que vous avez préparée en usine. Comme ça, les gens vont tomber, on va dire, ils vont aimer ce produit, ils vont donc en racheter d'autres derrière. Parce que la molécule qui est dedans, qui n'est pas considérée comme un stupéfiant en France, va quand même, cette nouvelle molécule qui n'est pas considérée comme un stupéfiant en France, va rendre quand même les gens un petit peu accros à ce produit. Bon, donc, du coup, ce produit, les gens vont en acheter de plus en plus parce qu'ils vont ressentir le manque et ils vont acheter du boisson gazeuse que je vous ai parlé tout à l'heure le nom. Ils vont acheter cette boisson de plus en plus et après, les personnes vont voir que il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup ce produit, les gens aiment bien ce produit. Bon, donc, c'est là où ils vont commencer à augmenter les prix. Ça va passer de 50 centimes à 1 euro. Après 1,50 €, 2 euros, ça pourrait voilà, une canette, ça peut monter jusqu'à 3 euros. Parce que du moment qu'elle est à 50 centimes, la canette, que les gens commencent juste à connaître le produit, à le goûter, à l'aimer, à tomber plus ou moins dépendant de ce produit-là, et en acheter d'autres derrière. Mais ça peut prendre déjà 5-6 mois, déjà avant que le produit arrive à 3 euros. De passer de 50 centimes la canette 33 centilitres à 3,20 € la canette de 33 centilitres.
C'est comme ça que les industriels utilisent, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette molécule pour permettre qu'ils ne sont pas considérés comme des stupéfiants en France, mais il y a quand même une grosse dépendance, mais ce produit n'est pas considéré comme tel. Parce que en Chine, au Japon, peu importe, ils changent la molécule tous les mois. Par exemple, dès que le produit est considéré comme un stupéfiant dans le pays, ils changent une barre ou deux de la molécule. Bon, donc du coup, le produit n'est plus considéré comme un stupéfiant. Bon, donc du coup, être remis sur le marché. Que ça soit dans des boissons gazeuses, que ça soit dans n'importe quel produit industriel, pour que les gens aiment ce produit-là, le consomment et découvrent le produit, et du coup les gens sont devenus accros à ce produit, dépendants à ce produit, suite au bienfait que ce produit procure à l'autre. Voilà, j'espère que vous avez tout compris de ce que je vous ai expliqué. Si vous n'avez pas compris, eh bien, regardez la deuxième fois la vidéo et vous comprendrez encore mieux. Parce que plus vous la regarderez, plus vous la comprendrez.